Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a été présenté en compétition, le nouveau film, enfin un des deux nouveaux films de Claire Denis, parce qu'elle en a présenté un en français il y a quelques mois à la Berlinale. Et donc voici qu'elle est en compétition à Cannes. Alors je sais plus si c'est la première fois ou si ça faisait genre 30 ans qu'elle n'avait pas été à Cannes, mais je pense bien que c'est la première fois qu'elle est en compétition. Et donc voici qu'elle est là avec Stars at Noon, euh, qui est une adaptation d'un bouquin, avec Margaret Qualley et Joe Alwyn dans les deux rôles principaux. Alors, Margaret Qualley, vous avez pu la voir récemment dans Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Euh, et dans pas mal de choses aussi. Je sais que c'est la fille de Andy McDowell. Plus jamais, voilà, si ça vous intéresse. Euh, et on a pu la voir, ah oui, récemment dans la série Made. Je pense que c'était une série. Je regarde pas de série. Oui, c'était une série. Voilà. Et Joe Alwyn, bah, c'est monsieur Billy Lynn hein, de Ang Lee. Il avait le rôle principal. Euh, Et c'est aussi le copain de Taylor Swift, accessoirement, mais ça, c'est pas très très intéressant. Enfin, c'est pas important. Et il était aussi, par contre, dans The Souvenir Part 2, qui avait été présenté l'année dernière à la quinzaine des réalisateurs. Magnifique, hein, magnifique de souvenirs. Les deux, hein, franchement, à voir. Et il était top dans La Favorite aussi, de Yorgos Lanthimos. Bref, voilà pour les deux comédiens principaux. Alors de quoi ça parle Stars at Noon? En fait, il est question d'une journaliste américaine qui est au Nicaragua, mais on lui a pris son passeport. Enfin, il est bloqué, hein, donc on lui a pas piqué dans la rue. Ce sont les autorités qui lui ont pris son passeport. Parce qu'en plus, on est dans une période électorale un peu compliquée. Il y a pas mal de remous dans le pays. Et un jour, dans l'hôtel dans lequel elle loge, pardon, elle va rencontrer un Anglais et bah, elle pense que c'est la personne idéale qui pourrait l'aider pour fuir le pays. Et puis bah, à un moment, elle va se rendre compte que bah, c'est peut-être pas la meilleure personne pour l'aider pour faire ça. Voilà. Avant d'en parler un peu plus longuement, on va se regarder, s'écouter un petit extrait du film. Ce n'est pas un extrait de bande-annonce, c'est un extrait du film. I don't care what you think of me. I'm just here to offer you the best deal that I could make across two borders. It's real and it's straight. I don't understand what kind of deal you think is being offered to you. Think you're offering to screw me. Well, that is definitely the one thing that I'm not offering to do. Excuse me. Is that polite enough for you? What were you going to do? How were you going to cross the border? By waving the American flag? Huh? Wait, 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 wait! Voilà pour cet extrait de Stars Noon de Claire Denis. Alors, en sortant de la projection du film, qui dure 2h15, je discutais avec pas mal de confrères critiques, et il y en a un qui a sorti cette formule que je trouvais pas mal, qui est une espèce de James Bond vu par Claire Denis. Quelque part, je trouve que la formule est assez adéquate. euh, Malheureusement, parce qu'effectivement, il est quand même bien question d'une espèce de thriller, un thriller d'espionnage, c'est vite dit, hein. C'est vraiment vite dit, mais c'est pas du tout filmé comme un film d'espionnage ou un thriller habituel ou un James Bond. C'est même quelque part l'anti-James Bond, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que voilà, je trouvais que la formule James Bond par Claire Denis était assez sympa. Claire Denis, dont j'aime plutôt bien le cinéma de base. Mais alors ici, pouh là 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 là, je pense que c'est le pire truc que j'ai vu en compétition cette année. Euh, et pourtant, j'ai vu le film d'Arnaud Desplechin. Donc vraiment, c'est dire si c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? J'ai l'impression que c'est terriblement mal écrit, que Claire Denis ne sait pas quoi faire de ses personnages, elle ne sait pas comment faire avancer son récit, ce qui fait que c'est
on ne peut plus laborieux, enfin c'est plus que laborieux, le résultat est que c'est lénifiant en fait. Euh, le truc c'est que il se passe pas grand chose, ou alors tout le temps les mêmes choses. Il y a je ne sais pas combien de scènes de cul. Alors, il y en a qui sont bien, hein, mais la plupart ne servent strictement à rien. Il y a même un moment dans le film, je suis désolé, je vais vous décrire la scène exacte, mais en même temps, c'est pas un spoiler, hein, parce que c'est vraiment très... c'est anecdotique hein, dans le film, vraiment. Mais on a les deux personnages couchés les uns à côté des autres, enfin l'un à côté de l'autre en l'occurrence, parce qu'ils sont que deux. Et je sais pas si, je sais plus s'ils viennent de coucher ensemble, ou s'ils vont coucher ensemble, ou s'ils sont juste couchés l'un à côté de l'autre. Mais à un moment, le type lui dit Suck me. Et puis, paf, ça coupe et elle passe à autre chose. Et j'étais là, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? Ça n'apporte absolument rien au personnage, ça n'apporte rien à l'histoire, ça ne fait absolument pas avancer le schmilblick. Et je veux dire, elle en fait rien de ça en fait. Donc je vois pas l'intérêt de ce genre de truc. Et, et donc en fait, il y a plein de trucs un peu inutiles comme ça. Ce qui fait que le film dure 2h15, alors qu'il aurait pu en durer une demi-heure, enfin une demi-heure de moins facilement, hein. L'histoire en 1h40, c'était plié. Vraiment. Et je trouve que le rythme qu'elle impose ne, ne sert à rien en fait. Ça rend pas le récit plus sympa, plus attrayant. Que du contraire, que du contraire. Et alors je comprends parfaitement qu'elle veuille pas faire un James Bond, un truc hyper rythmé et tout. On est plus dans une espèce de thriller d'espionnage un peu érotique et qui, avec un rythme un peu plus lent, un truc un peu plus posé, pourquoi pas, hein, effectivement c'est assez cohérent, mais ça fonctionne absolument pas quoi. Cette histoire est incompréhensible. Il y a des trucs, vraiment on se demande pourquoi ça arrive. Et, et vraiment tout avance, mais péniblement. Je trouve ça très mal filmé, vraiment. Alors que je trouve que Claire Denis est plutôt une bonne réalisatrice, hein. J'ai pas vu énormément de ses films, mais j'avais vu, je sais plus si c'était le dernier, l'avant-dernier ou un peu plus, son truc avec Juliette Binoche que beaucoup de monde n'avait pas aimé, mais personnellement ça m'avait beaucoup plu. J'ai évidemment vu Beau Travail, enfin voilà, quelques grands titres que je trouve absolument splendides, magnifiques, visuellement, etc. Mais ici, j'ai l'impression que c'est- je sais pas si c'est le Covid qui a fait qu'elle a eu une petite équipe, pas beaucoup de matos ou j'en sais rien. Parce que vraiment, on est en période de Covid en plus, hein, ils ont des masques tout le temps. Il y a un moment, on voit même un personnage faire un test PCR lors du passage d'une frontière. Mais non, vraiment, ça fonctionne pas du tout, quoi. Enfin, c'est très moche. Et ça ne fonctionne pas parce que les personnages, en fait, ils n'ont aucun charisme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'alchimie entre eux. Oui, Margaret Qualley est plutôt jolie, plutôt pas mauvaise. Oui, Joe Alwyn est plutôt beau gosse et plutôt pas mauvais non plus. Benny Safdie, qui arrive plus tard dans le film et qu'on a vu dans l'extrait que je vous ai présenté là, est plutôt bien. Mais ce couple n'a absolument pas d'alchimie, il se passe rien quand ils sont l'un avec l'autre. Quand ils couchent ensemble, Dieu sait qu'ils couchent beaucoup de fois ensemble dans le film. Vraiment, zéro empathie pour les personnages, rien à foutre de ce qui leur arrive. Euh, et voilà, franchement, je retiens pas grand-chose du film, à part un peu la BO là de Tinder... Hop, ça y est, je l'ai pas noté. Tinderstick? Oui, Tindersticks. Truc jazzy, assez sympa. Euh, et puis, voilà. Enfin, cela dit, dans la BO, au moment, il y a El Condor Pasa. Mais alors, je trouve que c'est absolument pas subtil, parce que on, on, on est en Amérique latine, j'ai dit, hein, au Nicaragua, ils doivent passer au Costa Rica, etc. Donc hop, ça y est, tu mets le Condor Pasa, la petite touche latine du truc, il y a un type qui se met à danser en volant comme un condor, là, enfin, je veux dire, on se fout de la gueule du monde, là, c'est quoi ça? Sérieux? Bref, je suis sorti énervé, vraiment. J'ai trouvé ça d'une bêtise absolue, mal fait, vraiment mal fait, et plus que déçu, j'étais surpris. Parce que je m'attendais vraiment pas à un truc pareil de la part de Claire Denis, qui est une réalisatrice pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mais là, vraiment, non.
C'était un grand nom. Et donc, je ne vais pas aller plus loin, hein, je vais vous donner ma note qui est évidemment de ouais, une étoile, hein, on va pas pour une étoile pour la forme, hein, qui est pas terrible, mais une étoile quand même. Donc voilà, ceci conclut cet épisode consacré à Stars at Noon de Claire Denis, qui est attendu. Attendez, j'ai fermé. Mais je pense qu'il n'a pas encore de date de sortie en fait. Non, pas encore de date de sortie. Mais donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, le podcast, dire ce que vous pensez du cinéma de Claire Denis, de Margaret Qualley, Joe Alwyn, Benny Safdie si vous voulez, ou dire ce que vous pensez du bouquin duquel le film est tiré, bouquin que je n'ai pas lu, pardon. Bref, n'hésitez pas à partager votre avis, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.